les points forts, c'est que justement, on fait les choses au fur et à mesure. Moi, je fais 3, 4, 10 diapos par jour. J'ai fait 1200 diapos l'année dernière, nouvelles, d'études nouvelles. Donc, et ça, on leur donne tout frais. C'est comme le pain qui sort du four, quoi. Ils ont au fur et à mesure tout ce qui vient d'être publié, et les liens sont de plus en plus importants. La médecine en silo, la médecine en canal, c'est totalement terminé. C'est vraiment complètement intégratif. Donc là, ils ont compris que maintenant, ils pouvaient pratiquer de la génétique, l'incorporer, par exemple, sur la thyroïde. On leur a dit hier des nouveaux trucs sur la thyroïde. Ils ont toujours ce qui vient de sortir. Demain, ils auront un topo sur Alzheimer avec toutes les nouvelles idées, les trucs les plus nouveaux, où les gens se battent même dans des conversations, où se battent sur PubMed pour leur avis. Donc je pense que c'est rassurant qu'ils aient des dernières fournitures. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui ont des vieilles idées en hormonologie, en nutrition, qui n'ont jamais touché à la génétique, par exemple, mais qui savent même pas la prescrire, qui savent même pas l'interpréter. Eux, ils savent l'interpréter. Ils connaissent les gènes efficaces, ceux sur lesquels ils peuvent avoir un levier pour aider les patients. Donc je pense qu'ils vont faire vraiment de la prévention, et nous, c'est ce qu'on leur apporte. C'est ce qu'on cherche à leur apporter dans cette école, c'est toujours la nouveauté, parce que ça bouge. C'est pas de la théorie fumeuse pendant 3 heures. Non. Ils ont que des choses pratiques. C'est-à-dire qu'on leur explique un peu de théorie, et derrière, on leur dit qu'est-ce qu'ils peuvent prescrire en regard, et à quoi il faut faire attention, mais en combinant tout. Et on va voir demain sur Alzheimer, par exemple, ils vont voir qu'il y a 40 paramètres à combiner pour traiter un Alzheimer. C'est pas une molécule. C'est fini. Ça, c'est fini, cette époque-là.